Oui, bonjour, mon nom est Christian Poirier, je suis professeur agrégé à l'Institut national de la recherche scientifique, le Centre Urbanisation, Culture et Société à Montréal. Et mes recherches portent sur les industries culturelles et plus largement la participation culturelle et avec une réflexion sur le rôle des citoyens dans la participation culturelle, dans le champ culturel et la démocratie culturelle. Oui, bien, la notion de citoyenneté culturelle n'est pas nouvelle, mais je dirais qu'elle devient de plus en plus importante. Elle est, pour moi, vraiment révélatrice d'une recherche que j'ai menée il y a 2 ans concernant la participation culturelle des jeunes à Montréal. C'était une recherche réalisée pour Culture Montréal, qui avait été financée par le ministère de la Culture. Et je me suis rendu compte, moi et mon équipe, on s'est rendu compte que, effectivement, cette notion de citoyenneté culturelle, qui est vraiment dans l'esprit de la démocratie culturelle, c'est-à-dire une perspective du bas vers le haut, d'appropriation par les individus, en l'occurrence ici les jeunes, des moyens et des outils d'expression culturelle, mais aussi de réception culturelle, de fréquentation culturelle, de circulation des arts et de la culture, était extrêmement importante et nous permettait justement de mieux comprendre le rapport que les jeunes tissent aux arts et à la culture. Donc, c'est vraiment une perspective d'appropriation citoyenne, de droit à la culture, mais de droit dans le sens vraiment politique du terme, pas juridique. C'est vraiment, et ça permet de comprendre comment les jeunes et les individus s'approprient de façon différenciée les arts et la culture et quel impact ça a sur leur propre individualité, sur leur construction identitaire, quel impact sociaux les arts et la culture peuvent avoir. Et finalement, la notion de citoyenneté culturelle, c'est une idée très politique aussi. C'est comment, par les arts et la culture, les individus se sortent d'eux-mêmes et entrent en dialogue, ne serait-ce qu'imaginaire et imaginé, entrent en dialogue avec les autres. Donc, entrent quelque part dans la sphère publique. Et ça, c'était très éclairant, très évident chez les jeunes. Les jeunes nous disaient, mais grâce aux arts et la culture, je rentre en contact avec d'autres. Et donc, il y a un aspect vraiment de lien social, de vecteur de lien social qui est très fort. Et là, il y a un volet politique très fort. Alors, la citoyenneté culturelle, en gros, c'est ça. Alors, la citoyenneté culturelle, je dirais, s'inscrit aussi dans cette idée de médiation culturelle, mais elle la complète, je dirais. La citoyenneté culturelle peut inclure et inclut un rapport aux institutions. Et donc, dans l'idée de citoyenneté culturelle, il y a cette idée de, quelque part, d'intermédiaire, donc de médiation. Et d'ailleurs, les jeunes qu'on a rencontrés se perçoivent eux-mêmes comme des médiateurs, comme des passeurs culturels, des prescripteurs culturels aussi. Mais la citoyenneté culturelle est encore plus large, je dirais, parce qu'elle pourrait, à la rigueur, il pourrait ne pas y avoir d'institution. Et d'ailleurs, dans notre recherche, il y avait des jeunes qui, effectivement, étaient ce qu'on appelle les non-publics, statistiquement, donc qui ne sont pas dans les institutions, mais qui sont tout de même actifs culturellement parlant. Alors, la citoyenneté culturelle, c'est quand même autre chose. C'est plus large que la médiation culturelle. À la rigueur, il peut ne pas y avoir d'institution, il peut même ne pas y avoir de médiateur. Donc, c'est vraiment une perspective horizontale, d'individu à individu, mais il peut y avoir aussi une perspective verticale, d'individu aux institutions et vice-versa, dans la citoyenneté culturelle, comme il peut ne pas y en avoir. Donc, c'est la distinction essentielle. Donc, je dirais, c'est plus large que la médiation culturelle, mais ça peut inclure la médiation culturelle.